Force 12 PA1, la chaîne préférée de tous mes copains. Bienvenue sur Force 12 PA1. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Chevalier Azur. Chevalier Azur, donc on connaît via le choix des armes avec tes Slave to Darkness. C'est ça. Mais aujourd'hui, pas de figurines, aujourd'hui du Seven Fallen. Et nous avons la chance et l'honneur d'avoir la confiance des auteurs de Seven Fallen. Et ils nous ont donné l'occasion de faire une vidéo preview de 2 nouvelles cartes de la prochaine extension. Et pas n'importe lesquelles. Attention. J'ai trop hâte. On envoie du lourd. Je les connais pas, je les ai jamais vus. J'ai reçu le fichier là à l'instant, donc on va découvrir ça en direct. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est 2 cartes métascience, parce que bon, moi, comme vous le savez, je me suis focus sur la faction métascience. Voilà. Et c'est donc un temple et... Ah, je sais pas. Non. Ah, on Un est court. temple, je crois que c'est normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le temple et une divinité. Mais bon, je n'ai pas vu les cartes, hein, donc je sais pas. T'as découvert, j'ai trop hâte. Donc on le rappelle, pour l'instant, il n'y a qu'un seul temple De chaque faction, hein. de chaque faction. Donc le temple de Mécascience. Métascience, c'est le temple de Prométhéeus. Vous pouvez le dégager et ça donne un token +1/+1 sur un de vos anges sur le champ de bataille. Donc, il est pas mal parce que tu sais, en symbiose, tu as besoin d'avoir des marqueurs pour gagner Berserk, des trucs comme ça. Bon, pour l'instant, les temples sont assez Et génériques, je trouve, moi. Le temple. On y va? On y va. Regarde ça. Allez. Allez, on fait quoi? Allez, celui-là. Ça. Alors, qu'est-ce... Donc c'est Prométhée le... Oh, il est trop beau. Alors... Prométhée le trop beau. temple. Donc 6/2C. Par contre... Alors, voilà. ouais. C'est le premier temple qui est si light. Après, on sait pas. Ça se trouve, ils vont peut-être tous être à 6. Ah oui, mais ils seront quand même en concurrence avec les temples existants. Ah Même oui. s'ils sont tous à 6, Oui, parce qu'on il faudra pourra quand même choisir, faire oui. le choix entre... Donc, Alors, je vais dire la carte. Donc, Prométhée, après qu'une de vos pages métascience a été placée dans votre purgatoire, si vous avez au moins un autre exemplaire de cette page dans votre purgatoire, vous pouvez incliner Prométhée pour qu'il gagne 2 EC. Ah... Donc, Nuit divine, révélez une page métascience de votre main, la mélangez dans votre livre sacré pour piocher 3 pages au lieu de 2 à la fin du tour. C'est trop bien. Alors, en fait, je trouve ça hyper fort parce C'est que... trop bien. Alors déjà, vas-y, finis. Alors, et... le premier effet est très fort parce que on a envie de jouer les cartes par 3, Ouais. donc ça va. Et puis en plus, en métascience, il y a beaucoup d'effets où on a intérêt à avoir plusieurs fois la même carte. Mais- Au-delà de leur force intrinsèque, c'est les choisissez en fonction du nombre de cartes dans le purgatoire, etc. Et le fait qu'ils regagnent des EC comme ça toute la partie, ça fait qu'on commence un tout petit peu moins fort, à 6 au lieu, enfin moins fort le 6 au lieu de 10. Mm. Par contre, sur la partie, et ça va très bien avec Métascience, puisque tu as une courbe de progression de force. De puissance. De montée en puissance, qui est quand même assez lente dans Métascience, mais qui va pas se jouer en début de partie. Alors, ouais. Si tu joues à l'heure de labo, parce que si tu joues Si à tu l'inverse, joues à tu joues l'heure de labo. symbiose, Parce que tu peux me joues à prendre de labo. Alors déjà, on va parler peut-être du skin, le skin de la carte. Le Ouais. dessin est assez cool quand même. Le dessin est très Ça cool. fait un peu Android Netrunner, ça fait un peu Netrunner, un peu Ouais. ville futuriste, Même un peu Star Wars en fait. New Los Angeles. Si on accepte le pont au premier Un plan, peu Star Wars, exact, ouais. tu sais, les longs temples comme ça, Ouais, avec les si, vaisseaux si, qui ouais, volent. on dirait les vaisseaux le qui Coruscant, se on est à Coruscant là. portent. Alors bon, moi, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, ouais, c'est cool, hein. Déjà, donc on perd 4 de C, mais en fait, on potentiellement on en gagne Beaucoup plus. 4. Ouais, en fait, Non, on en gagne beaucoup plus. 2, 4, ouais, on peut même gagner 2 Si par vous- tour, quoi, en fait, quasiment. Mais même plus. Pas 2 par tour, parce qu'en fait, tu l'inclines, donc Ah oui. tu oui. peux l'incliner qu'une fois. Si tu gagnes 2 par tour, mais si tu gagnes Ouais, 2 par tour. donc c'est insane, en fait, c'est trop bien. insane, ouais. Et puis l'effet de nuit divine, on en parle. Alors, l'effet de nuit divine, en fait, tu pioches 3 au lieu de 2, et en fait, tu mélanges une carte de ta main que tu n'as plus nécessairement besoin, en fait, ça te permet de trier ton deck, de trier ton jeu. C'est super bien parce C'est que trop bien. il y a toujours des cartes dont on a besoin en début de game, en milieu de game et en fin de game. Et Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir plus jouer des miracles ou des gros tons Ou en des gros x1 tons. exemplaire et Exactement. se dire je vais avoir peut-être plus de chances de... C'est ça, exactement, parce que ça dépend des decks, hein, mais il y a le mulligan de début de tour. Si on prend une carte qui est un peu un finisher, mais Ouais. qu'on a qu'un seul exemplaire, si on l'a en début de game, on va ouais. l'acheter. Si on l'a en milieu ouais. de game, il faut des effets pour la le retrouver, trier, parce que sinon,
de base, de façon native, il n'y a pas de défausse. Donc, si on a une carte morte en main, bah, si tu n'as rien pour t'en débarrasser, alors que là, ça te fait un effet constant de pioche. Et Ça va être dur de choisir entre les deux. Franchement, c'est ça qui est génial. Entre les deux temples. Ouais. Ah bah, moi celui-là me paraît beaucoup plus sexy en fait. Parce que le... Alors ouais, faudra voir, je sais pas, nous on est noobs, hein, on connaît pas grand chose encore. Après, je pense que les pros ils vont... Non mais c'est hyper excitant. En fait. Non, mais ça t'ouvre des... Voilà. Du deck building. Le jeu est jeune, donc ouais. je pense que n'importe quel joueur en méditation, s'il voit ce temple, bah t'as envie de l'essayer en fait. Donc avant on avait le temple de Prométhéeus, et là on a Prométhée. Prométhée. Trop bien. Next. Allez Là. Donc la next, déjà. Donc c'est une divinité. Laura Z. Ben donc c'est la sœur. C'est la sœur de Laura X. On ne sait pas si c'est la sœur ou la cousine. La sœur jumelle. Ou la mère. Elles sont pas trop marquées au niveau Laura de la... Z. Et alors là, tu vois, il y avait Laura-X. Là, c'est juste Laura mais sinon, ça se trouve, Z. c'est des clones. Z, c'est peut-être leur nom, tu sais. C'est peut-être une série. Laura A, Laura B. Et puis là, tu vois que Laura X, elle est peut-être un peu moins bien que Laura Z, puisqu'elle est venue plus tard. Alors, Laura Z, c'est aussi un mecha. Elle a 5 d'initiative, 21 points de vie. Ce qui est énorme, mais elle a 0 plume. Zéro plume. Donc tu peux la one-shot. Ouais, tu peux donc la c'est... Une fois par partie, vous pouvez aller chercher 3 anges mecha de noms différents dans votre livre sacré. Révélez-les à votre adversaire pour qu'il en choisisse un. Mettez-le dans votre main. Mettez les pages restantes sur votre purgatoire dans l'ordre de votre choix. En nuit divine, si au moins un de vos anges mecha a été détruit ce tour-ci, Laura Z peut gagner 1 force vitale. Cette capacité spéciale est considérée comme étant une capacité de page. Alors, voilà, donc elle a beaucoup de points de vie, elle n'a pas de PV mortel, par contre elle a une capacité pour en gagner un par tour quasiment. Quoi. Alors moi je vais un tout petit peu parler de la carte. Au niveau du dessin, on est très cohérent avec l'esthétique. On reste sur... On est parfaitement cohérent. Moi, par contre au niveau ergonomie, je trouve ça dommage que l'effet de nuit divine... Oui, ils auraient passer à la ligne. la place. Alors je sais pas s'ils l'ont pas passé à la ligne parce qu'ils ont oublié, mais moi j'aime mieux quand c'est à la ligne avec un petit gras sur le nuit divine, un petit bold. Là, on risque d'oublier. On risque d'oublier. Dans le full text, ouais, ça aurait peut-être à la page. Bon. Voilà, petit détail. Sinon, après, au niveau de la carte, dans sa puissance, je trouve que l'effet à jouer une fois par tour, une fois par partie, il est hyper fort. Ouais. Typiquement, on parlait juste avant des gros tons. Ouais. Si t'as un gros ton, bah là, t'en mets 3 dans ton deck. Tiens, je vais les chercher. Ah oui, 3 gros tons différents. Ouais, exactement. Ça fait des tricks comme ça. Ça peut être aussi des cartes de début de game. Si t'as des cartes où t'as un combo, tu les prends. Tu sais qu'au tour prochain, tu les auras les 3 en main, t'en prends une, et du coup, si tu as des cartes qui se combinent, c'est hyper fort. Attends, ou alors même, tu as besoin d'un assassin. Ah. T'as pas d'assassin, tu vas chercher 3 assassins au nom différents dans ton deck. Mais voilà. Tu montes les 3 assassins à ton adversaire, tu dis bah t'en choisis un. Mais voilà. Tu vas te prendre ton assassinat dans la tête. Bon. C'est ça. Après c'est des petits exemples qui nous viennent en tête. Après, nouvelle extension, il y aura peut-être aussi des effets. Il y aura peut-être des nouveaux miracles effets, pour prendre les cartes du début de deck de l'adversaire et les bannir et les jeter, etc. Espérons qu'il y ait ce type de mécanique. Parce que là, il n'y en a pas trop pour l'instant des decks pour revenir contrôler en fait le jeu adverse. Le jeu au lendemain adverse, il n'y en a pas. Enfin, ça déborde pas. Cette divinité, après, donc elle a un effet très fort, je trouve. L'effet nuit divine, bon, ça a gagné 1 force vitale. Attends, parce que en métation, c'est quand même énormément de trucs qui te font gagner des forces vitales. Hein. Oui. En symbiose, je parle. En fait, moi, t'as déjà les 3 adorateurs, t'as... Mais ces trucs, c'est comme en Eondra, il y a beaucoup de choses pour faire diminuer de 1 la force vitale de l'adversaire quand il y a tel ou tel effet. En fait, c'est bien, mais j'ai envie de dire, ça c'est le petit plus, c'est à la marge. Je trouve pas que ce soit ça qui fasse... en fait, ce qui va faire choisir entre cette divinité et la divinité actuelle, Laura Z ou Laura X, je pense pas que ce soit sur ce tricks-là. C'est plus sur les 21... mais moi, je la trouve, en fait, 0 plume. C'est risqué. Je sais pas ce que t'en penses. Parce qu'en fait, c'est faux, ouais. La plume, ça donne un tour. En fait. Je pense qu'il faut la jouer en aggro, non? Tu vas jouer en full aggro, soit c'est moi qui te bats en 2 tours, soit c'est toi qui me bats en 2 tours. C'est sûr qu'il te faut de l'AG avec 0 plume parce que justement, il y a quand même des gros tons qui sont capables de taper très fort. Si tu te dis, souvent la plume, ça te donne un tour de plus. Quand tu passes en mortel, t'as un tour de plus pour te refaire une ligne de défense ou pour tuer la mais elle, avec elle, clairement, tu joues pas à mon avis, tu joues pas le game parce que tu vas le perdre forcément en fait. Ouais, après, ça va avec son truc. Dans ce cas-là, faut... Nous, on adore quoi, mais on dit n'importe quoi. Non, en vrai, dites-nous dans les commentaires, dites-nous
Qu'est-ce Bah. que vous allez faire avec l'Aura Z? Non, mais après, il y a une grosse inconnue quand même. Oui, c'est les C'est fus sur carte toutes qui ont les autres accompagné. cartes, toutes Et les puis autres les cartes. autres divinités. Les et autres tout. divinités. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est entre le temple, l'archange et. Disons, on prend le même deck, on change le temple, l'archange et la divinité, bah t'as plus le même deck en fait. C'est ça. T'as plus le même deck, t'as plus la même façon de jouer. Alors tu vois, moi qui me plaignais que j'avais du mal à m'identifier. Bah, le fait que t'en aies deux, tu t'identifies un peu plus. Tu te dis Bah, c'est la moi, CLD d'Aura. ouais, je me dis, bah tiens, attends, c'est marrant, tu vois. Est-ce que c'est ascenseur? Est-ce qu'elles sont. Tu vois, et puis là, le skin, les ailes et tout, les plumes, bon. Ouais. C'est sympa. Non, franchement, Non, c'est là, sympa. le skin, il est C'est cool. sympa. Le Bah, skin, il est cool. je pense que c'est la méta qui se développe aussi. C'était en fait la méta et le background qui se Puis développent. peut-être les auteurs aussi qui écoutent un peu Certainement. la communauté qui. Écoutez, je suis excité. Je suis hyper excité par ces deux petites nouveautés. Merci encore Seven Fallen pour votre confiance. Quant à nous, on va se retrouver, c'est sûr, pour des prochaines vidéos sur Seven Fallen. Parce que le jeu, on en adore. C'est trop bien. On a hâte de tester tout ça. Exactement. Ben, déjà, on est encore en train de découvrir Carrément, on n'a même pas exploré toutes les factions. Mec, Donc, si, il y a des factions. toi, oui, mais. Toi, non. Enfin, tu les explores, on les affronte. Ouais, voilà. Disons que tu les as joués, Et, on va affronter. voilà, donc on espère vous montrer tout ça dans des prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à liker cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine. Ciao. Pour donner une belle surprise. Ciao. Yes, ciao.